Bon bah ça y est, on y est. Je suis en train de réserver mon billet. J'ai plus qu'à cliquer, appuyer sur le bouton confirmer le paiement. J'avais envie de partager ça en live avec toi. Et j'avoue que je suis un petit peu en stress quand même. Donc du coup, ok, je vérifie une dernière fois. Ok, et ben on va partager ça en live ensemble. Confirmer le paiement, c'est le moment où je vais changer ma vie, clairement. Allez, on y va. Confirmer le paiement. Veuillez patienter. Euh... Ah oui, il faut la validation sur le téléphone. Alors, tu vois, on fait tout en live hein, pour le coup. Comme ça, tu vas voir de suite ce qu'il en est. En vrai, c'est ultra stressant. Enfin, bon stress, hein, mais c'est quand même stressant, quoi. Alors, attends, une opération à valider. Ok. Alors, forcément, ça ne marche jamais comme on le souhaite, sinon c'est pas drôle. Mon code, ok. Je confirme. J'ai compris. Authentification réussie. Wouhou. Attends, j'attends d'avoir la confirmation globale finale, on va dire, pour vraiment partager ça en live avec toi. Please wait. Ok. Please check the confirmation email. Ok. Paiement accepté. Attends, je vais faire un screenshot quand même du truc parce que on sait jamais. Il me demande de checker ma boîte mail. Ok. Elle est où? Elle est là. C'est toujours le moment, tu sais, où tu te dis, mais si je reçois pas le mail, comment ça se passe? Et c'est d'ailleurs le cas. En fait, je ne reçois pas le mail. Ok. Bon, a priori, j'ai la confirmation déjà sur le site internet. Donc ça, c'est bon. Ah, ça y est. Je viens de voir sur le téléphone qu'elle était arrivée en même temps. Je check ça. Hop, où est-elle? Où est ma boîte mail? J'ai perdu ma boîte mail. J'ai tellement de trucs ouverts. Ok, c'est celle-ci. Je check confirmation de réservation. Et ben voilà, ça y est. Waouh, ok. Donc comment te dire que là je me sens... Ok, je me sens super bien en fait, en vrai, tu vois, je suis super détendue. En même temps, j'ai des papillons, tu sais, des trucs dans le ventre là pour le coup. Ok, bon bah voilà, c'est fait. Donc je pars le 14 septembre pour le coup. Et là, tu vas me dire, mais tu pars où? Parce que c'est la question forcément qu'on m'a posée le plus. Je vais te dire ça, bien évidemment, juste après. Mais je pense qu'il y a des choses déjà sur lesquelles j'aimerais revenir et qui sont super importantes. Déjà, avant de passer aux choses super importantes, c'est drôle parce que dans les destinations qu'on m'a, eh bien, du coup, comment on dit, j'allais dire conseillé, mais pas du tout, qu'on a mis comment on dit, mince, qu'on a mis en jeu, on va dire ça comme ça, parce que je trouve pas les mots. On m'a parlé de l'Afrique, on m'a parlé de l'Asie, on m'a parlé du Brésil et de l'Espagne. Donc on va voir ça ensemble juste après pour savoir bien, si c'est une de ces destinations ou pas. Avant toute chose, j'avais vraiment en tout cas envie de revenir sur des points qui sont super importants et des questions aussi qu'on m'a posées, tu vois, par rapport au fait de tout quitter. Et je pense que ce qui est super important de comprendre déjà, avant toute chose, c'est tu ne pars pas et tu ne quittes pas quelque chose pour fuir un problème. Tu vois, c'est vraiment le truc... c'est souvent, je pense que certaines personnes peuvent faire cette erreur-là, c'est-à-dire que si tu commences à te dire, ok, je vais partir ailleurs pour m'éloigner en fait de mes problèmes, c'est vraiment chose à ne pas faire, puisqu'en fait les problèmes clairement vont te suivre. À un moment donné, on ne peut pas fuir toute sa vie. Il faut pouvoir assumer en fait les problématiques si tu en as, et si tu veux en tout cas partir pour ces choses-là, eh bien je te le conseille pas, parce que vraiment c'est chose importante, tu vois, de comprendre que quand tu pars, il faut que tu partes vraiment pour
pour toi en fait, avant toute chose, tu vois. Il faut que tu partes pour te dire, ok, je veux aller vivre une nouvelle expérience, je veux finalement peut-être rencontrer de nouvelles personnes, j'ai besoin d'autres choses dans ma vie. Moi, c'est pour ça en l'occurrence que je pars. Mais j'ai pas de problématique en fait vraiment ici, tu vois, je vais pas fuir quelque chose pour aller ailleurs en fait. Et c'est surtout ça qui est super important de comprendre, c'est que surtout ne fuis pas et ne pars pas pour les mauvaises raisons. Ça c'est vraiment chose importante. Et ensuite du coup, je pense que ce qui est important de comprendre et ce qu'on m'a souvent posé, c'est justement pourquoi moi je pars en l'occurrence, quelles sont les choses qui m'ont drivé. Et en fait, ce qui m'a drivé, c'est déjà c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je dirais même c'est viscéral en fait. Ça fait vraiment plusieurs années d'ailleurs, enfin ma famille attestera, c'est que ça fait des années que je dis de toute façon je vivrai peut-être un jour à l'étranger. Est-ce que je vivrai toute ma vie ou en tout cas une période de ma vie? Ça c'est quelque chose, enfin c'est pour moi je le sens en fait, tu vois, c'est quelque chose qui est presque viscéral. Je savais qu'à un moment donné ou un autre j'allais partir et j'allais vivre une expérience, peu importe qu'elle soit courte, longue ou toute ma vie, j'en sais rien, mais je sais que j'allais le vivre. Donc tu vois, il y a vraiment ce truc viscéral intérieur déjà qui existe chez moi depuis en fait des années et des années. Donc ça c'est premier point. Deuxième point aussi, ce qui était important, c'est que comme je t'expliquais dans les vidéos précédentes, d'ailleurs vraiment n'hésite pas à aller regarder aussi toutes les autres vidéos pour comprendre le cheminement, parce que dans chaque vidéo tu peux apprendre vraiment plein de choses. Pense aussi à t'abonner, tu vois, à ma chaîne YouTube pour maintenant me suivre aussi dans ce périple là, parce que je vais continuer de pouvoir partager mes vidéos, partager en live, tu vois, les différentes choses, partager je sais pas les nouvelles là, le process que je vais devoir mettre en place d'ailleurs pour... maintenant, voilà, on sait, c'est le 14 septembre, donc va falloir se bouger un peu pour mettre tout ça en place. Donc abonne-toi, comme ça tu suivras tout mon périple et mes péripéties, j'ai envie de dire. Et donc, comme je te disais, en fait, déjà, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que comme moi je t'ai dit au démarrage, si tu veux, j'avais vraiment cette envie de toute façon de bouger. Au départ, je devais partir sur Nice. Et en fait, sur Nice, tu vois, ce qui était ouf, c'est que tout ce que je mettais en place, il n'y a rien, mais rien qui fonctionnait. Genre, c'était rien du tout, quoi. Je suis descendue visiter des appartements, on m'en a proposé que 2 dans des agences immobilières. Enfin, 2 apparts, dont un avec un vis-à-vis de psychopathe, un autre qui était dans un quartier qui était du coup, a priori, pas un bon quartier, pour une femme en tout cas. Donc, du coup, si tu veux... je me suis dit, waouh, j'ai mis les choses en place, j'ai contacté mon réseau, on m'a proposé plein d'apparts, à chaque fois ça me passait sous le nez, on me disait, mais du coup, mais non, c'est pas le bon, on me disait, désolé, il vient d'être loué, je viens de le louer à une autre personne, enfin, à chaque fois, il y avait un truc comme ça qui se passait, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, enfin, en vrai, qu'est-ce qui se passe, genre, what, quoi, et en fait, du coup, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que, tu vois, depuis que j'ai choisi ma destination, donc celle que je vais t'annoncer juste après, en fait tout s'aligne, c'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent me voir, qui m'ont dit waouh, cette destination je l'ai déjà faite, j'ai quelqu'un qui a vécu là-bas, je peux te passer tel contact, j'ai telle personne qui loue tel appartement, enfin des maisons, je connais une personne qui a acheté des maisons là-bas, qui vient de s'installer, du coup qui loue les maisons, enfin tu vois plein de trucs comme ça où tu te dis mais waouh, et là ça y est, ça s'imbrique et truc de dingue quoi. Alors je pars toujours du principe qu'il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme je le dis très souvent, et que j'aime bien aussi cette deuxième citation qui pour moi, enfin même sont plus des mantras que des citations, c'est-à-dire que c'est tout ce qui doit arriver arrive, ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. Et en fait, je pars du principe aussi que cette expérience que j'ai vécue, tu vois, pour Nice, eh bien pour le coup, c'était vraiment me faire comprendre que, ok, j'allais pas dans la bonne direction, et toutes les portes en fait se fermaient. Et là, pour le coup, tu vois, je vais dans une autre direction qui est à l'opposé, mais genre vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de kilomètres, et en fait, tout s'aligne. Et c'est un truc de fou. Donc ce que j'aimerais déjà que tu retiennes aussi par rapport à ça, c'est que quand les choses ne fonctionnent pas, il faut voir est-ce que peut-être que c'est pas le bon moment pour toi, est-ce que c'est peut-être pas la bonne direction pour toi, et est-ce que ça vaut vraiment le coup des fois d'insister alors que toutes les portes se ferment. Alors dans certains cas, oui, c'est important d'insister parce que l'univers te teste aussi pour savoir si t'es vraiment motivé, etc. Et dans d'autres cas, en fait, l'univers te fait vraiment comprendre, enfin moi j'utilise le mot univers, tu mets le mot que tu veux derrière, mais du coup, l'univers te fait comprendre que non, c'est pas la bonne direction. Et donc, stop en fait, quoi. Tu vois, je te ferme tout jusqu'à temps que tu comprennes vraiment. Et moi, j'ai mis plusieurs mois avant de comprendre vraiment. Et ça y est, du coup, j'ai compris la leçon, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, maintenant, je pars dans une autre direction. Et finalement, ce qui m'a vraiment aussi permis de comprendre, donc je te disais que j'avais envie d'y aller, et ce qui m'a poussée à y aller, c'est que et bien finalement les portes, donc comme je te disais, se sont fermées. Et deuxième point, finalement, on m'a dit une fois, une personne que j'ai rencontrée, en fait, m'a dit, et j'ai trouvé ça mais hyper pertinent. D'ailleurs, si la personne regarde cette vidéo, je pense qu'elle se reconnaîtra. Et ça m'a beaucoup touchée, en fait, intérieurement. La personne m'a dit, mais aujourd'hui, Julie,
tu ne penses pas suffisamment à toi en fait. Tu penses trop aux autres et tu ne vis pas pour toi. Et là, je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, ouais, bon, j'ai pas l'impression, tu vois, de pas penser à moi, etc. Et en fait, quand j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit, mais en fait, si, je ne pense pas suffisamment à moi dans le bon sens du terme, dans le sens où tu prends les décisions pour toi, tu fais tes choix, tu fais tes choix pour toi, et tu vas dans la direction qui est la bonne pour toi parce que tu ressens des choses. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que je prenais mes décisions des fois en fonction de telle personne, en fonction de mon envie certes, mais pas de mon ressenti et de mes émotions intérieures. Alors que tu vois, je te disais, ça fait des années et des années que j'ai envie de partir à l'étranger. Et c'est seulement là maintenant que je prends cette décision. Alors parce que c'était le bon moment pour moi et c'est ok, tu vois, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que des fois, tu as des personnes que tu rencontres dans ta vie et qui sont là pour un temps très court, très long, qui disparaissent, qui reviendront peut-être ou pas, peu importe en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que ces personnes-là, quand tu les rencontres, elles ont des messages à te faire passer. Des fois, c'est toi le messager aussi pour d'autres personnes. C'est pour ça que toutes les rencontres ont vraiment une importance cruciale. Et du coup, en fait, cette personne, quand elle m'a dit « mais tu penses pas assez à toi, tu ne vis pas assez pour toi », je me suis dit « putain, mais ouais, en fait ». Et je me suis revenue, alors je te fais la version courte, mais je suis revenue à cette essence-là de « ok, j'ai envie de vivre pour moi, j'ai envie de partir ». Et le troisième point qui m'a fait vraiment prendre aussi ma décision, c'est quand je me suis posé en fait finalement, je dirais, la question qui a tout changé pour moi. La question était très simple, c'est que j'avais une envie de partir à Nice et j'avais une envie de partir dans ce pays. Et je me suis dit, ok, est-ce que si demain on te donne la possibilité d'avoir un appartement, tout ce que tu veux, tu vois, genre l'appartement de tes rêves, etc., à vie, à Nice, ou est-ce qu'on te donne l'opportunité de partir 3 mois dans ce pays, qu'est-ce que tu choisis ? Et en fait, de suite, sans réfléchir, je me suis dit, mais je pars direct dans le pays 3 mois, quoi. Et là, je me suis dit, bah, donc il y a un truc qui va pas. Je ne peux pas partir sur Nice si derrière, en fait, je me rends compte que finalement, mon cœur va dans ce pays, quoi. Donc en gros, voilà, ça a été les 3 décisions, les 3 choses qui m'ont aidé à passer le cap, à prendre ma décision et à me dire, ok, je vais aller vivre cette expérience pour moi. Et je vais aller vivre cette expérience pour me recentrer, m'aligner en fait avec moi-même et justement me reconnecter pleinement avec moi-même, mais sur des strates, je dirais, un peu plus élevées, en plus vraiment en profondeur, quoi, parce que je suis déjà alignée avec moi-même par rapport au métier que je fais, mais aujourd'hui j'ai envie de m'aligner encore plus sur des niveaux supérieurs dans la partie ésotérique notamment, etc., etc. Et du coup, bah en fait voilà, je me suis écoutée et je me suis dit ok, go, on y va. Et donc tu vois, bah là aujourd'hui, je partage ça avec toi. Je viens de prendre mon billet et du coup, donc je pars à Bali. Et du coup, je suis mais trop contente parce que c'est un pays alors que je ne connais absolument pas. Alors oui, il y a cet effet de mode de Bali, etc. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que moi, l'effet de mode, ça me touche absolument pas, donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un pays qui, en fait, j'hésitais entre la Thaïlande et Bali parce que ce sont 2 pays qui m'attirent pour le coup depuis très 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 longtemps, avant bien qu'il y ait cet effet de mode. Et en fait, ces derniers temps, voilà, les signes extérieurs m'ont amené à Bali. Parce que notamment, tu vois, moi, je propose des lectures de Human Design. En Human Design, moi, je suis manifesteur générateur 2-4 en l'occurrence. Donc, si tu sais pas ce que c'est, n'hésite pas à aller voir d'ailleurs sur mon site internet. Mais en gros, en tant que MG, il est important de répondre en fait dans ta stratégie, de répondre et d'écouter en fait les signes extérieurs. Et là, les signes extérieurs, mais j'en ai eu énormément qui ont confirmé en fait ma direction et la bonne direction dans laquelle je devais aller finalement. Et donc tout ça fait que j'ai regroupé tout ça et je me suis dit putain, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie d'y aller, go quoi, on y va. Et donc voilà, donc le 14 septembre, je m'en vais, je décolle à 13h40 de Paris, là je suis en train de voir mon billet. Il y a 19 heures d'avion. Je connais absolument pas le pays. Il va falloir que je me remette à l'anglais, accessoirement. Mais j'ai trop hâte. En vrai, j'ai trop hâte. Donc maintenant, il y a tout le cheminement et l'organisation, on va dire, qu'il va falloir faire là, entre les deux. Parce que, bah, si tu te souviens bien, je vends tout. Je lâche mon appart. Et advienne que pourra, j'ai envie de te dire. En tout cas, ce qui est sûr, et j'ai envie de terminer là-dessus pour le coup, une phrase qui, moi, me touche énormément, c'est qu'en fait, on te dit que notre destin connaît mieux notre futur que nous. Et je pense que c'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller à la rencontre de mon destin, j'ai envie d'aller à la rencontre de moi-même, j'ai envie de vivre. Et donc du coup, bah, j'ai envie de t'emmener avec moi dans cette expérience. Et si je peux aussi à chaque fois
peut-être t'apporter des pistes de réflexion, t'aider dans certaines choses, tu vois, pour pouvoir avancer, passer des caps, sauter, atteindre tes objectifs ou oser faire les choses, eh bien ce sera vraiment un honneur pour moi. Donc en tout cas, je te souhaite une très très belle journée. Moi là, je vais aller rejoindre des amis, on va aller fêter ça, ils sont pas encore au courant. Donc je vais aller leur dire, d'ailleurs personne n'est au courant. Si j'ai une personne, une très bonne amie à moi qui est au courant, parce que je lui ai demandé, vu qu'elle travaille dans le voyage, je lui ai demandé des conseils hier, tu vois, donc on en a parlé hier. Et mes petits cousins, pour le coup, parce que du coup hier c'était leur anniversaire et donc je les ai appelés, bref, et donc du coup voilà, j'ai 3 personnes qui sont au courant que je m'en vais, et donc là je vais aller l'annoncer, et bien maintenant à mes amis, je vais aller trinquer à ça. Donc je te souhaite un très très bon week-end, journée, semaine, je sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. En tout cas je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.